Salut les amis, bienvenue sur Humour Maker. Alors la vidéo d'aujourd'hui, vous allez dire pourquoi? Eh ben simplement parce que vous êtes énormément à me contacter et d'y voir Jérôme, moi je suis emmerdé parce que quand j'écris une blague, elle est bonne sur le papier, mais dès que j'essaye de la faire, ça fait flop. Alors, que ce soit pas efficace à 100% dès la première fois, c'est complètement normal. Mais c'est vrai que je vois encore beaucoup de comédiens, de stand-uppers qui démarrent, qui n'utilisent pas quelques règles toutes simples, mais qui vont aider à rendre leur blague efficace. Et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Comment faire en sorte que notre blague, qui sur le papier est un peu moyenne, devienne une blague efficace une fois sur scène. Alors sachez que cette vidéo sur comment rendre sa blague efficace quand on passe du papier à la scène, sachez que cette vidéo s'adresse aussi bien aux gens qui ont décidé de se lancer dans l'humour, dans le stand-up ou que sais-je, qu'aux gens qui ont décidé simplement d'essayer de devenir un peu plus marrant en repas de famille ou en société. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir que ces techniques, certes, quand on essaye de se lancer dans l'humour, de monter sur scène ou d'en faire peut-être son métier, eh bien, on est obligé de les développer et de travailler plus en profondeur. Mais par contre, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelques mécanismes qui sont complètement basiques et qui existent déjà quand on essaye de faire marrer ses copains ou quand on raconte une blague à l'anniversaire de Tata Véronique. La première technique, elle n'est pas toujours la plus simple à effectuer, mais en tout cas, elle est très très simple à repérer. C'est ce qu'on va appeler incarner le personnage. Le personnage est très important. Ne tombez pas dans le piège de penser que vu que vous êtes stand-upper, vous n'avez pas de jeu à apporter et vous n'avez pas de personnage à créer. C'est faux. Et que ce personnage soit léger ou très marqué, on n'est pas tous obligés d'être des Paul Mirabel ou des Jamel Debbouze. Vous verrez qu'il y a plein de stand-uppers qui sont beaucoup plus lisses en termes de propositions de personnages sur scène. Par contre, il y a quand même une création de personnages et une volonté d'apporter quelque chose au public. Et quand je vous fais le parallèle avec les gens qui veulent simplement devenir plus drôles à l'anniversaire de Tata Véronique, eh ben c'est parce qu'en fait, tout simplement, vous avez déjà remarqué une chose, c'est que la personne qui raconte une blague, quand il la raconte bien, il incarne le personnage. Que ce soit des artistes qu'on aime ou qu'on n'aime pas, si vous prenez par exemple Jean-Marie Bigard quand il raconte une histoire drôle, ou alors Michel Boujna, vous verrez qu'ils incarnent complètement le personnage, ils incarnent même la situation, ils viennent avec le contexte, ils nous transportent rien qu'en nous racontant une blague. Et bien ce mécanisme-là, il est très très important, et que ce soit à titre perso ou à titre professionnel, je pense que c'est la meilleure manière d'embarquer le public avec vous. Il faut mettre en avant ce personnage et il faut l'exploiter à mort. Incarner le personnage, c'est le meilleur moyen d'être à fond, de convaincre les gens de la véracité de nos propos. Plus le comédien va avoir l'air de croire à ce qu'il nous raconte, plus nous, en tant que public, on va forcément se laisser embarquer. Donc ça, c'est le premier point. Incarnez le personnage et incarnez-le à fond. N'y allez pas à moitié. Un petit conseil qui, oui, consiste un peu à enfoncer des portes ouvertes, mais c'est pas grave, je le fais quand même. La confiance en soi est primordiale. Alors attention, je ne vous demande pas de devenir des gens arrogants, prétentieux et imbus d'eux-mêmes. Non. Mais par contre, plus vous allez avoir confiance en vous et en vos vannes, plus le public va adhérer. En tant que public, jamais on ne suivra un comédien qui n'est pas sûr de ce qu'il a envie de faire ou de ce qu'il a envie de dire. Un exemple très connu, si jamais vous embarquez dans un avion pour aller, je ne sais pas, à San Francisco et que vous avez la chance de croiser le pilote et qui vous dit ne vous inquiétez pas, le décollage, le vol, tout va bien se passer, ça va être super. Par contre, juste l'atterrissage, je suis pas trop fort, alors bon, on verra bien. Bon, bah là, on va pas se mentir, vous n'avez pas envie de monter dans l'avion. Et bah pour le stand-up, c'est exactement la même chose. Si vous livrez vos vannes à moitié et que vous n'en êtes pas complètement convaincu et que vous n'êtes pas sûr du fait qu'elle soit drôle, eh ben ça peut que faire flop. Attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Tu peux être sûr de toi et que ça fasse quand même flop. Donc voilà, ça c'est mon premier conseil. Incarner le personnage, c'est quelque chose de très important. On passe maintenant à une deuxième erreur et du coup un deuxième conseil que je vous donne et que je vois très souvent ne pas être respecté, c'est respecter les temps de pause et les silences. Il faut vous dire une chose, vous avez écrit vos blagues, vous avez passé des heures dessus, vous avez des références des fois qui vous permettent de comprendre la blague plus vite. Le public n'est pas dans votre tête. Le public a besoin de temps pour comprendre votre blague. Plus elle va être écrite, plus il aura besoin de temps. Vous le remarquerez très souvent, il y a des gens qui captent beaucoup plus vite que d'autres. Bon, on n'est pas égaux et on a besoin de temps. Les silences, c'est très important. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est cette prise d'information dont je vous parlais. Il est nécessaire de laisser le temps au public de réfléchir et d'assimiler votre blague. Et le deuxième, c'est qu'il est nécessaire de lui laisser le temps de rire.
Vous pouvez pas vous imaginer le nombre de stand-uppers que je croise dont l'envie est de faire rire le public, mais qui lui laisse pas le temps de rire. Une chute, c'est comme tout, ça s'apprécie. Vous faites votre blague, les gens doivent avoir le temps de la recevoir, le temps de la digérer, de la comprendre et de s'exprimer. J'ai la chance de croiser pas mal de comédiens en comédie club et qui viennent me voir à la fin pour me dire T'as vu, il rigole pas. Alors, effectivement, sauf que c'est pas parce que c'était pas drôle, c'est parce qu'en fait, toutes les vannes sont enchaînées en mode mitraillette et on ne peut jamais rire. Donc laissez-leur le temps de rire. Laissez-leur le temps de rire et laissez-leur une deuxième chose, c'est le temps d'anticiper. Quand vous allez faire des blagues en deux temps, comme rappelez-vous la transgression des attentes, je vous mets un lien juste ici sur les techniques à utiliser pour être efficace en stand-up, et bien dans cette vidéo, il y avait une technique qu'on utilisait et qui s'appelait la transgression des attentes. Cette technique, elle est pour moi géniale, c'est une de mes préférées. Elle consiste à faire croire au public qu'on va aller sur un chemin pour au dernier moment les tromper et partir ailleurs. Ça génère un rire et automatiquement, eh ben c'est hyper efficace. À titre d'exemple, je vous le redonne, j'avais pris Blanche Gardin qui disait Ribéry a commandé un bac de cryogénisation. Vous voyez ce que c'est? Ribéry, vous voyez ce que c'est? Bon, bah là, c'est un exemple criant de transgression des attentes, parce que quand elle nous dit vous voyez ce que c'est, on s'attend tous, nous, à ce qu'elle parle du bac de cryogénisation, sauf qu'en fait, elle nous parle de Ribéry. Donc, je vous pose une question. Comment voulez-vous que le public de Blanche Gardin puisse comprendre cette blague si jamais elle nous dit vous avez vu, Ribéry veut acheter un bac de cryogénisation, vous voyez ce que c'est, Ribéry? Troisième conseil pour que votre blague passe de moyenne, ou en tout cas de bonne sur le papier à excellente une fois sur scène ou une fois racontée à des gens, c'est le changement de rythme. Le changement de rythme, il est très important. Pourquoi? Parce que si jamais je vous raconte une histoire ou que je vous fais un sketch de 5, 10, 15 ou 20 minutes, sans jamais changer de rythme, à un moment donné, vous allez avoir qu'une seule envie, c'est de vous foutre en l'air. Et pour ceux qui sont pas au courant, le public, il vient quand même un peu pour rigoler. Et comment est-ce qu'on fait en sorte que le public rit? Eh ben le public rit parce qu'il est captivé, parce qu'il ne s'ennuie pas. Et comment on lutte contre l'ennui? Eh ben en variant le rythme. Si pendant un quart d'heure, je vous fais mes blagues avec un ton monotone, comme ça, attention, la chute arrive. Elle est là. Vous avez pas ri. C'est normal, parce que même si la blague elle est bonne, eh ben tout le reste est chiant. Là, une fois de plus, le changement de rythme et des ruptures brutales, c'est une technique qui est très très utilisée au cinéma. Vous l'avez déjà vu 1000 fois dans tous les films. C'est les personnages qui arrivent, où ils rentrent dans le bureau du patron, le patron le vire, et là le mec commence à lui dire mais attends, mais d'où tu me vires? N'importe quoi, mais moi je te fracasse. Je prends mes affaires du coup. C'est ce qu'on appelle une rupture brutale, et c'est très très efficace. Alors là, effectivement, comme on est au cinéma, il va y avoir un effet visuel, mais c'est la même chose sur scène. Énormément de comédiens se mettent par exemple à éclater de rire ou à générer une émotion très très forte. Ah 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 ah. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien cette simple rupture, le fait de partir sur une émotion pour tout de suite retomber sur une autre émotion qui en général est bien plus plate et bien plus lambda, et ben ça va générer un choc dans le cerveau du public et ça va générer un rire. Donc si je récapitule, à partir de demain, quand tu fais une vanne, tu incarnes plus ton personnage. Prends le temps d'y réfléchir. Je vais faire une prochaine vidéo justement exprès sur comment est-ce qu'on peut trouver son personnage. Qu'à ça, tu rajoutes le fait de lui laisser le temps de comprendre tes blagues et de rire, et que tu rajoutes par là-dessus des ruptures et des changements de rythme pour faire en sorte que le public ne s'ennuie pas, alors là, je peux te dire que tes blagues vont passer de bonnes à excellentes, c'est une certitude. Mais en tout cas, grâce à ce que je vous ai donné dans cette vidéo, eh ben, sachez que maintenant, vous allez pouvoir être bien plus efficace, et ça me fera très plaisir. Sachez en tout cas que j'ai créé Humour Maker il y a quelques temps maintenant. C'est la seule chaîne sur YouTube qui vous aide à démarrer, à progresser en termes de stand-up, en termes d'humour. Voilà, sachez qu'il est possible de travailler ensemble. Il y a juste à me contacter. La communauté Humour Maker ainsi que mes élèves grandit de jour en jour. C'est une aventure super qui démarre et j'en suis très fier. Si jamais tu n'en as strictement rien à foutre de travailler avec Humour Maker et en particulier avec moi, sache que je t'aime quand même parce que simplement le fait que tu aies regardé cette vidéo me fait énormément plaisir. Si je peux abuser de ta gentillesse, tu as le droit de t'abonner ou de laisser un pouce, ça ferait toujours plaisir. Et en tout cas, n'hésite pas à me laisser en commentaire des sujets qui t'intéressent.
me dire ce que tu penses, me noter quelques-unes de tes vannes. Alors je sais, tu auras peut-être peur de te les faire piquer, mais sache une chose, c'est que si tu es là pour apprendre, il y a quand même peu de chances qu'on te vole tes vannes. Ou si on te les vole, c'est pas grave parce que tu as tellement de talent que je suis persuadé que tu arriveras à en écrire un million d'autres. Donc n'hésitez pas, revenez en commentaire, je reçois des commentaires de soutien, de voilà, ça fait plaisir. Ne lâchez pas, en tout cas moi je lâche pas, je suis avec vous et j'ai hâte de voir vos progressions et de voir le résultat de ce que vous avez réussi à faire. Et je vous dis, foncez, amusez-vous et à la semaine prochaine. Salut les amis.